Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 26 décembre 2023. Voici les principaux titres de ce journal. Inhumation aujourd'hui d'une vingtaine de personnes tuées suite à l'attaque armée de vendredi à Vugizo. C'est une localité de la zone Gatumba. Les détails à suivre tout à l'heure. Et la hausse répétitive du prix de charbon signalée dans la ville de Bujumbura, la pénurie du carburant figure parmi les principales causes. Et les actionnaires majoritaires de Kira Swiss Clinic accusent les représentants du gouvernement de mettre en faillite l'hôpital. Nous allons aussi vous faire la rétrospective des grands dossiers qui ont marqué le secteur économique au cours de l'année au Burundi. Tout de suite, le développement des titres. Bonsoir, chers auditeurs. Je vous le disais tantôt, aujourd'hui, les obsèques ont été organisées pour une vingtaine de personnes tuées lors de l'attaque armée de vendredi dans la localité de Vugizo, zone Gatumba. C'est dans la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Le message qu'il a donné au cours de la messe de Requiem, Monseigneur Anatole Ruberinyange du diocèse de Bujumbura a dit que faire recours aux armes en tuant des gens n'est pas du tout la solution adéquate au conflit, mais que la meilleure voie est celle du dialogue. Suivez Monseigneur Anatole Ruberinyange. Il y a des crimes qui ne peuvent pas honorer une personne. En tuant une ou plusieurs personnes, sache que c'est un assassinat. Et le maître n'est jamais une solution pour un conflit ou un problème. Il y a des comportements que l'on ne peut plus prendre. C'est vrai, dans une communauté, il peut y avoir des conflits et des malentendus. Mais quel que soit le conflit, la solution n'est pas de faire recours à la force ou aux armes. Plutôt, la solution à ce conflit passe à travers le dialogue, l'entente et la sécurité totale. Ces assassinats ne sont pas la solution au problème. Parmi les victimes de cette attaque figurent, selon le gouvernement du Burundi, 12 enfants, 3 femmes et 5 hommes, dont un policier et 9 blessés. Le mouvement rebelle Red Tabara, qui a revendiqué l'attaque, nie avoir tué la population civile. Red Tabara a déclaré que 9 militaires et un policier ont été tués au cours de l'attaque. À cet enterrement était également présent le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse. 4 personnes, dont 3 membres du parti CNL en commune Rugombo de la province Cibitoke, sont incarcérées dans le cachot du commissariat provincial de police. Depuis plus de 2 semaines, elles avaient été accusées de tenir une réunion illégale dans les enceintes de la permanence provinciale de ce parti. Le point avec Elvis Niomungere. C'était en dimanche 10 décembre cette année qu'il a été arrêté 3 des membres du parti du Congrès national de libération, le CNL. Il s'agit de Christophe Wanyigibusa, responsable du parti CNL de la commune de Rugombo, et Sandrine Chimirimana, représentante de la Ligue des femmes sur la colline Marambo 1 de la même colline. Le troisième est un jeune homme prénommé Jean-Claude. Alors qu'ils étaient en train de faire la propriété à leur permanence, si l'on emploie des sources sur place, un homme, vieil homme, ami, à un de 3, s'était arrêté pour échanger avec eux. Ils étaient rentrés chacun chez soi après les travaux de propriété. Cependant, la police les a retrouvés chacun chez lui et les avait accusés de tenir de réunion en violation de la mesure du ministre de l'Intérieur qui interdit toute activité du parti CNL sur tout le territoire national.
Le parti CNR juge d'infonder ces accusations et parle d'une arrestation arbitraire. 7 jours après cette arrestation, le membre du CNR accuse le gouverneur d'être l'obstacle à leur libération. Il serait en train de s'ingérer dans les affaires de la justice. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre ni Savdimana Jean-Paul, procureur en province Cibitoke, ni Kareme Bizoza, gouverneur de la province Cibitoke. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Je vous le disais également en titre, les actionnaires majoritaires de Kira Swiss Clinic continuent de dénoncer la mise en faillite de leur hôpital par les représentants du gouvernement burundais. La nouvelle représentation de cet hôpital est sur le point de finaliser des contrats avec des sociétés privées, des contrats qui, selon ses actionnaires, risquent de faire couler définitivement cet hôpital. Plus de détails avec Eric Nyonzima. En janvier 2023, les actionnaires majoritaires privés d'Okira Hospital, c'est-à-dire Swissmed International, représentés par Dr Jean-David Piro, et les actionnaires privés burundais, représentés par Auguste Bazahicha, tous administrateurs, ont écrit une lettre au président de la République et au Premier ministre dans laquelle ils dénonçaient la mise en faillite délibérée d'Okira Hospital, gérée depuis avril 2022, pour le moment par les parapublics qui ne représentent que 30% du capital. Une gestion obtenue après la terreur et l'éviction des actionnaires majoritaires dans la gestion de l'hôpital. Après avoir dilapidé presque tous les avoirs du hôpital, les actionnaires parapublics ont alors cherché à insérer d'autres soi-disant actionnaires à qui à leur cause. Le premier nouveau partenaire est l'entreprise IG International qui a gagné le marché d'acquisition d'un scanner neuf. Selon les clauses du contrat qui le lie avec Kira Hospital, cette société va amener et exploiter son propre scanner et prendre 70% du chiffre d'affaires et Kira 30% restant. Le deuxième partenaire est l'Université des sciences et technologies médicales d'origine soudanaise. Ce dernier s'est vu confier le marché pour l'acquisition de l'incidence, résonance magnétique, IRM en sigle, et prendra 70% des recettes et les 30% qui restent reviendront à Kira. Le troisième partenaire est un cabinet d'atomorphologie privé dénommé Horus. Celui-là va faire la même chose et prendre 85% des recettes pendant la première année et poursuivra son business avec 80% jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire dans 10 ans. D'aucuns se demandent alors quel est l'intérêt à le gouvernement pour faire sciemment sembler un tel hôpital au moment où les actionnaires majoritaires légalement reconnus par la loi n'ont pas cessé de demander qu'on les laisse reprendre les choses en main et fournir tout l'équipement nécessaire. C'est un dossier sur lequel nous reviendrons. Toujours en page gouvernance, cet après-midi à Tchangouzo a démarré la prière annuelle d'action de grâce de 5 jours organisée par le couple présidentiel. Presque toutes les activités ont été suspendues dans cette province. Emmanuel Niungeko. Ce mardi, à partir de 11h, la sensibilisation pour que la population aille rejoindre le lieu de la prière avait déjà commencé. Les activités ont été suspendues depuis. Dans les services publics comme les hôpitaux, l'on ne faisait que du service minimum, comme le raconte ce fonctionnaire sur place. La prière sautait au chef-lieu de la province de Tchangouzo. Toutes les activités ont été suspendues. Même dans les hôpitaux, il ne reste que des gens qui puissent uniquement assurer le service minimum. Ce n'est pas du tout facile. Tout le monde a eu l'ordre de participer. Les privés ont également été sommés de suspendre les activités. C'est entre autres les marchés et les boutiques. Pas de marché, aucun marché n'a ouvert aujourd'hui. Tous les marchés sont fermés. Des sources diversifiées indiquent que les activités dans les services publics n'ont pas été perturbées uniquement en province de Tchangouzo, mais dans d'autres provinces, à commencer par Bujumbura, il y a eu une certaine perturbation. Des gens qui s'y étaient rendus pour tel ou tel autre service n'ont pas été servis. Pas mal de cadres sont à Tchangouzo. La pénurie d'eau potable perturbe la vie des habitants de la zone Kanyosha située à mairie de Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que l'obtention de l'eau propre nécessite beaucoup de moyens, ce qui fait que des gens à faible revenu consomment l'eau des rivières. Éloge divin Remesha nous en dit plus.
C'est l'un des habitants de la zone de Kanyosha, située en mairie de Bujumbura, qui indique que l'obtention de l'eau propre nécessite beaucoup de moyens. Il affirme qu'ils sont obligés de payer quotidiennement des gens qui leur apportent de l'eau. Le prix de 20 litres d'eau est de 1000 francs burundais selon cet habitant de Kanyosha. Il y a des individus qui exercent actuellement le métier d'aller chercher de l'eau avec des bidons. Ils se rendent dans les quartiers Kiwenga et Kinindo et ramènent de l'eau à 1000 francs burundais par bidon. Quand tu as une famille de plus de 2 personnes, tu dois acheter 4 ou 5 bidons par jour. Pour les personnes à faible revenu, incapables de se payer quotidiennement de l'eau, elles utilisent souvent l'eau des rivières et du lac Tanganyika. Pour des ménages à faible revenu, ils peuvent acheter un bidon d'eau à boire seulement. Sinon, pour la cuisson, la douche ou la lessive, ils envoient leurs enfants puiser de l'eau, soit à la rivière Kanyosha, à la rivière Kizingwe et au lac Tanganyika. Ces habitants de Kanyosha demandent ainsi au gouvernement de trouver une solution durable à cette problématique de pénurie d'eau potable. Restons en mairie de Bujumbura pour parler de cette pénurie de carburant qui a provoqué la carence de charbon qui d'habitude provient de l'intérieur du pays. Les véhicules qui approvisionnent la mairie de Bujumbura ne viennent plus selon les citadins qui signalent que le prix du charbon disponible passe du simple au double. Les détails avec Danny Claire, il la trouve. Depuis que le problème de la carence du carburant est devenu problématique en mairie de Bujumbura, est né un nouveau problème, la hausse du prix de charbon, qui dans un peu de temps a été doublé. Actuellement, à filmer notre source, tu peux manquer un endroit proche où tu peux te procurer du charbon. Notre source nous explique la situation. Si tu parviens à avoir de quoi préparer, le problème devient celui de pouvoir t'acheter du charbon. Non seulement il y a le manque de carburant qui consomme les véhicules qui déplacent ce charbon, mais également les personnes qui nous apportent du charbon, s'ils verront non plus le droit de pénétrer dans la mairie. C'est ça en fait tout le problème. Nous utilisons du charbon qui arrive de Mutambo, mais là aussi le charbon reste plus cher. Ce citadin indique que pour le moment, il te faut au moins 4000 pour te procurer du charbon utilisable pour une journée. Si tu as prévu de préparer des haricots qui rencontrent des difficultés liées au charbon, car tu utilises plus de 3000 francs, le charbon que nous utilisons par jour nous coûte au moins 4000 francs. Les habitants de la mairie de Bujumbura déplorent une vie de misère qu'ils mènent et qu'avec la pauvreté grandissante dans le pays, ils ne sont plus capables de subvenir aux besoins de leur famille. Dans un instant, nous parlons des conséquences des boissons à fort degré d'alcool. Certains sénateurs ne cessent d'afficher leurs inquiétudes quant à la commercialisation des liqueurs qui ne cessent de détruire la main-d'œuvre burundaise. Pour une énième fois, la question a été posée au ministre ayant le commerce et l'industrie dans ses attributions dans une séance de questions orales du 20 décembre cette année. L'un des sénateurs qui a posé cette question a demandé pourquoi le gouvernement tardait à prendre des mesures pour protéger la population. ishirahamwe ryo mu Kayanza rikora ibinyobwa rirahingura ibinyobwa byinshi muri kino gihe tumaze iminsi twumva ko hariho n'ababizi. Une usine de Kayanza fabrique plusieurs litres de liqueur et ces derniers jours on a entendu qu'il y a ceux qui les copient et essaient de faire la copie de ces liqueurs. Nous avions des préoccupations quant aux liqueurs que nous constatons que la population qui consomme ces liqueurs devient lamentablement faible physiquement. Un jeune de 18 ans qui consomme ces liqueurs apparaît plus vieux qu'un homme d'une cinquantaine d'années. Physiquement, il apparaît moins fort qu'un homme de 50 ans. Alors, Madame la ministre, comme celle qui relève de votre ministère, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour préserver la jeunesse et notre main-d'œuvre, puisque visiblement, avec ces liqueurs, on risque de détruire toute notre jeunesse.
Marie-Chantal Nijimbere, la ministre du Commerce et de l'Industrie, a comme d'habitude répondu qu'entre autres mesures à prendre, il s'agira de la hausse des taxes de ces boissons. De cette façon, dit-elle, les commerçants reverront à la hausse des prix et ces boissons ne seront plus accessibles à tout le monde. La ministre Marie-Chantal Nijimbere indique également que le gouvernement compte limiter les points de vente de ces boissons. C'est vrai, au niveau du ministère, on a déjà remarqué qu'il y a des manquements dans la commercialisation des boissons très alcoolisées. C'est pour cette raison que l'on a pris certaines décisions qui vont de pair avec la hausse de taxes et impôts sur la matière première utilisée dans la fabrication de ces liqueurs, à savoir l'alcool méthylique qui vient de l'Ouganda ou de l'Inde. Dans la loi budgétaire de cette année, on a relevé les impôts sur ces produits de 80% à 100% pour essayer de voir si les liqueurs sont aussi vendus à un prix élevé. Autre chose que je pourrais signaler, c'est qu'au niveau du ministère, on a pris d'autres mesures visant à protéger la population. C'est en rapport avec les liens de vente de ces boissons. À partir du 1er janvier 2024, ces boissons ne seront plus mises dans de petites bouteilles. On va les mettre dans des bouteilles en verre de 750 ml. Deuxième mesure, c'est que la vente de ces boissons ne se fera plus à n'importe quel endroit. Parce qu'aujourd'hui, on peut les retrouver partout dans les marchés et boutiques, mélangés avec d'autres articles alimentaires. Alors, on a exigé à ce que la vente de ces boissons se fasse dans les bars connus et selon les normes de catégorisation des cabarets. Mais on peut prendre toutes ces mesures, mais il faut aussi procéder à la sensibilisation. Il faut que les gens sachent que c'est dangereux de consommer ces liqueurs car ou et n'importe comment. Birasaba ko habaho inyigisho ku bene gihugu kugira ngo uzihereza wese amenye ko atari kinyobwa gisanzwe. Pour clore cette édition, parlons de ce qui a caractérisé l'année 2023 dans le domaine de l'économie. Cette année a été caractérisée par une crise économique sans précédent au Burundi. Cette crise résulte du désordre financier en matière de gestion des devises et de la politique de refinancement. À cela s'ajoute le manque des produits d'exportation, ce qui a entraîné par conséquent le manque de certains produits de première nécessité, comme le carburant. Des détails avec Onésime de Shimagize. Le Burundi a connu en 2023 une crise économique qui résulte du désordre financier en matière de gestion des devises et de la politique de refinancement, selon l'analyse des économistes. Ces derniers indiquent que le pays nécessiterait environ 300 millions de dollars rien que pour importer le carburant, alors que les recettes issues des exportations sont en chute libre. Par conséquent, les réserves de change s'amenuisent. Ces réserves ont enregistré une baisse de 25% entre le deuxième et le troisième trimestre 2023 pour atteindre 149 millions de dollars. Ce montant ne sert qu'à financer les importations pour des semaines, lit-on dans le récent rapport sur la politique monétaire. En dépit des mesures prises pour assurer l'approvisionnement en hydrocarbures, la pénurie du carburant persiste. Au vu de la situation, les promesses de nouveaux acteurs dans le circuit, à l'occurrence la Régie des eaux, ne sont pas fructueuses. De longues files d'attente de véhicules s'observent le plus souvent devant les stations-service. Par effet de contagieux, les produits importés plongent le pays dans une spirale inflationniste. Beaucoup d'autres produits de première nécessité ont par conséquent grimpé de prix. Dans l'entretemps, le pays peine à mobiliser les devises dans un contexte de morosité économique. Les investisseurs étrangers viennent à compte-gouttes et évitent d'engager de capitaux consistants dans une économie fragilisée par la mauvaise gouvernance économique. Malgré les garanties des autorités, le climat des affaires est de loin d'être attractif. Les industries locales accusent un manque criant de matières premières et de ressources énergétiques pour fonctionner à plein régime. Ici, il y a lieu de citer la société sucrière de Mosso-Sosimo, qui est désormais incapable d'usiner toutes ses cannes en une campagne de production.
Ainsi, suite à la panne progressive et généralisée de ces outils d'usinage ou de transformation de la canne à sucre, sa campagne de production a été arrêtée. L'usine est amputée état et le coup d'arrêt brutal a été donné dimanche 3 décembre 2023. Certains députés ont émis des doutes sur la véracité des arguments avancés par la direction générale de la société sucrière de Moso-Sosimo de suspendre la production et se demandent ce que compte faire le gouvernement pour résoudre le problème. Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions reconnaît que la suspension de la production a été motivée par la forte pluviométrie, tandis que le ministre du Commerce parle, lui, de la libération de ce produit pour tout importateur qui le désire. En plus de la Sosimo qui peine à fonctionner, s'ajoute le Natour qui a suspendu ses activités de production de la tourbe pendant 2 mois. L'annonce a été faite par le directeur général de cette société qui explique que cette institution manque un produit utilisé dans la fabrication de la tourbe. Pendant ce temps, le prix du charbon de bois monte chaque jour. Une autre pratique qui a marqué l'économie du pays au cours de cette année, c'est la mesure de la Banque de la République du Burundi BRB de retirer de la circulation les billets de 10 000 et 5 000 francs burundais datés du 4 juillet 2018 pour les remplacer de nouveaux billets datés du 7 novembre 2022. Cette mesure a également perturbé plusieurs activités génératrices de revenus, car certains opérateurs économiques ont été obligés de suspendre les activités suite au manque d'argent liquide dans les banques. Sur le plan de la coopération bilatérale, les partenaires au développement ont diminué leur financement, car ils s'indignent jusqu'à maintenant de la mauvaise gestion des financements, ce qui ralentit la mise en œuvre des programmes de développement. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 26 décembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.